Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Comment se faire respecter? Nous sommes tous à la recherche de respect, que ce soit dans notre vie professionnelle, personnelle ou sociale. Dans cette vidéo, nous allons explorer des conseils et des stratégies pour vous aider à gagner le respect des autres. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et préparez-vous à transformer votre vie. Avant de plonger dans les détails, permettez-moi de vous rappeler une chose essentielle, le respect doit être mutuel. Il ne s'agit pas seulement de se faire respecter, mais aussi de respecter les autres. Le respect est un échange équilibré qui se construit sur des bases solides de communication, de compréhension et de bienveillance. Étape 1. L'estime de soi. La première étape pour se faire respecter est de développer une estime de soi solide. L'estime de soi est la manière dont nous percevons notre propre valeur, nos compétences et nos capacités. Elle joue un rôle essentiel dans la façon dont les autres nous perçoivent et nous traitent. Pour gagner le respect des autres, vous devez d'abord vous respecter vous-même. Cela signifie reconnaître votre valeur intrinsèque en tant qu'individu unique. Rappelez-vous que vous êtes important et que vous méritez d'être traité avec respect. Cultivez une attitude positive envers vous-même en vous concentrant sur vos forces, vos talents et vos réalisations. Prenez le temps de vous féliciter pour vos succès, aussi petits soient-ils. Apprenez à accepter vos imperfections et vos erreurs, car personne n'est parfait. Reconnaître que vous avez le droit de faire des erreurs et d'apprendre de celles-ci vous permettra de développer une estime de soi plus solide. Croyez en vos capacités et en votre potentiel. Identifiez vos objectifs et mettez en place des actions concrètes pour les atteindre. Lorsque vous avez confiance en vous et en vos compétences, cela se reflète dans votre attitude et votre comportement, ce qui incite les autres à vous respecter davantage. Il est important de souligner que l'estime de soi ne doit pas être confondue avec l'arrogance ou l'égoïsme. Une estime de soi saine repose sur la reconnaissance de sa propre valeur sans pour autant diminuer celle des autres. Il s'agit de reconnaître que vous êtes important, tout en respectant également les autres. Lorsque vous vous respectez, vous établissez des limites claires sur la manière dont vous souhaitez être traité. Vous êtes moins susceptible de tolérer les comportements irrespectueux ou abusifs. Les autres perçoivent cette confiance en vous-même et sont plus enclins à vous respecter également. En résumé, pour se faire respecter, la première étape consiste à développer une estime de soi positive et solide. Apprenez à vous respecter, à accepter vos imperfections et à croire en vos capacités. Lorsque vous vous traitez avec respect, les autres seront plus enclins à vous traiter de la même manière. Étape 2, l'authenticité. Être authentique est une qualité essentielle pour gagner le respect des autres. Trop souvent, nous avons tendance à nous conformer aux attentes et aux normes sociales, ce qui peut nous éloigner de notre véritable essence. Mais être authentique signifie être fidèle à qui vous êtes réellement, sans craindre le jugement des autres. Lorsque vous êtes authentique, vous exprimez vos opinions, vos valeurs et vos idées de manière honnête et sincère. Vous ne cherchez pas à plaire à tout le monde, mais plutôt à rester fidèle à vous-même. Les personnes authentiques sont souvent perçues comme étant honnêtes, transparentes et dignes de confiance. Cette intégrité et cette cohérence entre vos paroles et vos actions inspirent le respect chez les autres. Cela ne signifie pas que vous devez être brutal ou offensant dans votre expression. Il est important de communiquer avec respect et empathie. Exprimez-vous de manière constructive, en écoutant également les opinions des autres. En étant ouvert aux différentes perspectives, vous montrez que vous valorisez la diversité d'idées. Être authentique peut également vous aider à construire des relations solides et significatives. En montrant votre véritable personnalité, vous attirez des personnes qui vous apprécient pour qui vous êtes réellement. Ces relations sont basées sur la confiance mutuelle et le respect, car vous n'avez pas besoin de prétendre être quelqu'un d'autre pour être accepté. Il est normal de ressentir une certaine peur ou vulnérabilité en étant authentique, surtout si cela va à l'encontre des attentes sociales ou des opinions dominantes. Cependant, en vous permettant d'être vulnérable et en vous exprimant avec authenticité, vous vous donnez la possibilité de créer un impact positif dans votre vie et dans celle des autres. Rappelez-vous que chacun a sa propre authenticité, et il est important de respecter celle des autres également. Encouragez les autres à exprimer leur véritable moi en créant un environnement sûr et respectueux. En conclusion, pour gagner le respect des autres, soyez authentique et fidèle à vous-même. Exprimez vos opinions, vos valeurs et vos idées sans craindre le jugement des autres.
Les personnes authentiques sont perçues comme étant honnêtes, sincères et dignes de confiance. En étant vraies, vous attirerez naturellement le respect des autres. Étape 3, l'écoute active. L'écoute active est une compétence fondamentale pour gagner le respect des autres. Trop souvent, nous sommes tellement absorbés par nos propres pensées et préoccupations que nous négligeons l'importance d'écouter réellement les autres. Mais l'écoute active est une clé essentielle pour établir des liens solides et pour montrer aux autres qu'ils sont importants. Lorsque vous pratiquez l'écoute active, vous montrez un réel intérêt pour ce que les autres ont à dire. Prêtez attention à leurs paroles, leurs émotions et leurs préoccupations. Évitez de vous interrompre ou de chercher à répondre immédiatement. Au lieu de cela, concentrez-vous sur comprendre leurs perspectives et leurs points de vue. En écoutant activement, vous montrez aux autres qu'ils sont importants et que leur opinion compte. Cela renforce le sentiment de respect mutuel. En accordant une attention sincère à ce que les autres ont à dire, vous créez un espace où ils se sentent valorisés et entendus. Voici quelques conseils pour pratiquer l'écoute active. 1. Faites preuve de présence. Soyez pleinement présent dans la conversation, éliminez les distractions et concentrez-vous sur la personne qui parle. 2. Montrez de l'empathie. Essayez de vous mettre à la place de l'autre personne et de comprendre ses émotions et ses perspectives. Faites preuve de compassion et de compréhension. 3. Posez des questions. Montrez votre intérêt en posant des questions ouvertes pour approfondir la conversation et montrer que vous êtes réellement engagé. 4. Utilisez le langage corporel. Adoptez une posture ouverte, maintenez un contact visuel et acquiescez de temps en temps pour montrer que vous écoutez activement. 5. Résumez et reformulez. Après que la personne ait exprimé ses idées, résumez ce que vous avez compris et reformulez pour vous assurer que vous avez bien saisi le message. En pratiquant l'écoute active, vous développez une meilleure compréhension des autres, vous renforcez vos relations et vous montrez que vous respectez et appréciez les contributions des autres. Étape 4. L'empathie. L'empathie est une qualité puissante qui favorise le respect mutuel dans nos interactions. Elle consiste à se mettre à la place des autres, à comprendre leurs sentiments, leurs préoccupations et leurs perspectives. L'empathie nous permet de créer des connexions plus profondes avec les autres et de favoriser un environnement où chacun se sent valorisé et respecté. Lorsque vous faites preuve d'empathie, vous montrez que vous êtes attentif aux émotions et aux expériences des autres. Cela implique d'écouter activement, de poser des questions pour approfondir votre compréhension et de prendre en compte les différents points de vue. L'empathie est particulièrement importante dans les situations difficiles. Lorsque quelqu'un traverse des difficultés, qu'il exprime de la tristesse, de la colère ou de la frustration, l'empathie nous permet d'être présent à ses côtés, de lui offrir un soutien émotionnel et de reconnaître la validité de ses émotions. Voici quelques conseils pour développer votre empathie. 1. Soyez attentif, faites preuve d'une écoute attentive et d'une observation des signaux non verbaux pour détecter les émotions et les besoins des autres. 2. Mettez-vous à leur place, essayez de comprendre leur point de vue en vous imaginant à leur position. Réfléchissez à leurs expériences et à leurs circonstances personnelles. 3. Soyez ouverts et sans jugement, évitez de porter des jugements hâtifs ou de sauter aux conclusions. Accueillez les expériences des autres avec compréhension et compassion. 4. Exprimez votre soutien, montrez aux autres que vous êtes là pour eux en leur offrant des paroles de soutien, des gestes attentionnés et une présence réconfortante. 5. Validez leurs émotions, reconnaître et valider les émotions des autres est un aspect important de l'empathie. Faites preuve de compréhension en exprimant que vous comprenez leurs ressentis. L'empathie ne signifie pas nécessairement que vous devez être d'accord avec les opinions ou les actions des autres. C'est plutôt une capacité à comprendre et à respecter leurs sentiments et leurs expériences individuelles. Étape 5. Les limites personnelles. Définir et maintenir des limites personnelles est essentiel pour se faire respecter. Souvent, nous avons du mal à dire « non » par peur de déplaire ou de décevoir les autres. Cependant, il est important de comprendre que le respect de soi commence par le respect de ses propres limites. Apprenez à dire « non » lorsque cela est nécessaire, sans ressentir de culpabilité. Vous avez le droit de protéger votre temps, votre énergie et vos ressources. Il est crucial de reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire pour tout le monde, et cela ne vous rend pas égoïste ou méchant. Vous avez le droit de prioriser vos besoins et vos valeurs. Respectez vos propres limites et faites-les respecter par les autres. Exprimez vos limites de manière claire, assertive et respectueuse.
Communiquez vos besoins et vos attentes de manière ouverte et transparente. Lorsque vous établissez des limites claires, vous montrez que vous vous respectez et que vous attendez la même chose des autres. Il est important de noter que l'établissement de limites ne signifie pas que vous devez vous isoler ou vous couper des autres. Au contraire, cela vous permet de créer des relations plus saines et plus équilibrées. Les personnes respectueuses reconnaîtront et respecteront vos limites, et celles qui ne le feront pas pourraient nécessiter une réévaluation de leur place dans votre vie. Sachez également que les limites peuvent évoluer avec le temps. Ce qui était acceptable pour vous à un moment donné peut ne plus l'être dans une autre phase de votre vie. Soyez à l'écoute de vous-même et ajustez vos limites en conséquence. Étape 6. La communication assertive. La communication assertive est un outil puissant pour se faire respecter et pour maintenir des relations positives avec les autres. Elle consiste à s'exprimer de manière claire, directe et respectueuse, en défendant ses idées et ses droits sans être agressif ou passif. Lorsque vous communiquez de manière assertive, vous exprimez vos pensées, vos opinions et vos besoins de manière claire et concise. Vous vous affirmez sans écraser les autres ou ignorer leurs droits et leurs sentiments. La communication assertive vous permet de trouver un équilibre entre l'affirmation de vous-même et le respect des autres. Voici quelques caractéristiques clés de la communication assertive. 1. Clarté. Soyez précis dans votre communication. Utilisez des mots simples et directs pour exprimer vos idées et vos besoins. Évitez les ambiguïtés qui pourraient créer des malentendus. 2. Respect. Abordez les autres avec respect et considération. Écoutez activement leur point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord. Soyez ouverts aux opinions différentes et évitez de porter des jugements hâtifs. 3. Expressivité émotionnelle. Identifiez et exprimez vos émotions de manière appropriée. Utilisez « je » plutôt que « tu » pour éviter de blâmer les autres. Par exemple, dites « je me sens frustré » au lieu de « tu me mets en colère ». 4. Écoute active. Soyez attentifs aux réactions et aux sentiments des autres pendant la conversation. Faites preuve d'empathie et de compréhension envers leurs perspectives. 5. Solutions orientées. Proposez des solutions constructives lorsque des problèmes surviennent. Cherchez des compromis qui respectent les besoins de toutes les parties impliquées. La communication assertive vous permet d'affirmer vos besoins, vos droits et vos limites tout en maintenant des relations positives et respectueuses. Elle vous aide à vous faire entendre de manière efficace et à construire une communication basée sur la confiance mutuelle. Étape 7. L'exemplarité. Enfin, rappelons-nous que le respect s'obtient également en étant un exemple pour les autres. Être la meilleure version de soi-même, agir de manière professionnelle, honnête et généreuse, c'est montrer aux autres que nous méritons leur respect. Être un exemple signifie aligner nos actions avec nos valeurs et nos principes. Cela implique d'agir avec intégrité, de respecter les règles et les normes établies, et de faire preuve de compassion envers les autres. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment observés par les autres, que ce soit dans notre famille, notre cercle d'amis, notre milieu professionnel ou nos réseaux sociaux. Les gens sont attentifs à la manière dont nous nous comportons, dont nous traitons les autres et dont nous faisons face aux défis. Il est important d'incarner les qualités que nous souhaitons voir chez les autres. Soyez professionnel dans votre travail, en respectant les délais, en étant fiable et en fournissant un travail de qualité. Soyez honnête dans vos interactions, en évitant les mensonges ou les manipulations. Soyez généreux envers les autres, en offrant votre aide et en étant prêt à partager vos connaissances et vos ressources. Soyez également conscient de l'impact de vos actions sur les autres et sur votre environnement. Tenez-vous responsable de vos erreurs et de vos comportements nuisibles. Faites preuve d'humilité en reconnaissant que nous sommes tous en constante évolution et que nous avons tous des choses à apprendre. En agissant de manière exemplaire, vous suscitez l'admiration et le respect des autres. Les gens sont plus enclins à vous écouter, à vous suivre et à vous accorder leur respect lorsque vous incarnez les valeurs que vous prônez. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour vous faire respecter dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que le respect est une construction réciproque qui nécessite du temps et des efforts. Commencez par vous respecter vous-même, soyez authentique, à l'écoute, empathique et capable de fixer des limites. Utilisez la communication assertive et soyez un modèle inspirant pour les autres. Ensemble, nous pouvons créer un monde où le respect est au cœur de nos relations. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions ci-dessous.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt.